Si certaines espèces de serpents tendent à disparaître en Amazonie ou dans les forêts tropicales par exemple, d'autres vont carrément proliférer et traverser les frontières. Le rapport scientifique se base sur l'étude de 209 serpents classés comme dangereux par l'Organisation mondiale de la santé et le constat est le suivant. Ils vont se déplacer dans des zones qui n'étaient pas très chaudes et qui vont se retrouver avec le dérèglement climatique, avec des températures plus élevées. Célia Fontaine, animatrice d'atelier sur le changement climatique et spécialiste des animaux. C'est pour ça qu'il y a des serpents qui vont justement vouloir aller dans ces nouvelles aires de répartition et qui vont proliférer. Donc ça se fera progressivement d'ici 2070. Donc c'est pas tout d'un coup les serpents qui vont disparaître d'un côté et proliférer de l'autre. C'est une gradation assez progressive. Certaines régions sont plus concernées que d'autres. En Afrique, le Niger et la Namibie seront les premiers affectés par le phénomène. C'est des espèces effectivement qui sont déjà présentes sur des territoires frontaliers, on va dire, et qui remonteraient un petit peu vers le nord, mais pas seulement. Donc l'Afrique effectivement est concernée, où il y a déjà ces espèces-là, elles vont pas naître de nulle part, et c'est vraiment des déplacements de population, donc qui pourront devenir en fait des sortes d'espèces invasives finalement. C'est ce qu'on observe déjà avec par exemple le moustique tigre qui est arrivé du sud et puis qui s'est retrouvé en Europe et qui remonte de plus en plus. Et ben c'est pareil un peu pour les serpents, c'est des espèces qui se trouvaient déjà sur place un petit peu plus au sud ou dans des régions plus sèches et qui va migrer au fur et à mesure que des espaces vont se libérer et qui vont être propices à sa prolifération dans d'autres pays qui n'étaient pas touchés. Il y a aussi des zones en Asie comme la Birmanie où il n'y avait pas du tout de ces serpents avant et qui pourraient être envahis. Mais alors quel impact la disparition de certaines de ces espèces ou leur migration peut avoir sur la biodiversité? Écoutez la réponse de Célia Fontaine. Les serpents, et notamment les serpents venimeux, sont assez importants. En fait, ils ont un rôle important dans les écosystèmes. Ils servent à disperser les graines, un petit peu comme les oiseaux ou comme d'autres animaux. Donc, c'est important pour la prolifération des plantes. Mais ils sont aussi très importants parce qu'ils vont un peu réguler les proies ou les petits mammifères comme les rongeurs qui peuvent transmettre des maladies ou qui peuvent endommager les cultures, les céréales, etc. Donc, ils ont ce rôle de régulateur en tant que prédateurs. Mais aussi, ces serpents, et en particulier l'étude porte sur les serpents venimeux, ils sont importants pour les utilisations qu'on va en faire, notamment dans des produits de santé. Pour faire des médicaments, on utilise certains venins. Il y a quand même des ressources génétiques qui sont très précieuses, donc c'est vrai qu'ils ont leur rôle à jouer dans l'écosystème, ils sont importants, on ne veut pas qu'ils disparaissent. Au contraire, la prolifération dans d'autres pays qui ne sont pas forcément préparés à voir des serpents venimeux arriver sur leur territoire, ça va être un petit peu embêtant pour tout ce qui est santé publique, parce qu'il peut y avoir bien des pays qui ne sont pas forcément préparés à soigner des morsures de serpents venimeux. Des morsures qui peuvent provoquer de graves impacts sur les humains. Chaque année, dans le monde, entre 80 000 et 138 000 personnes meurent après une morsure de serpent et environ 400 000 autres subissent des amputations ou des lésions C'est permanentes. considéré comme une maladie tropicale négligée parce que c'est pas forcément une priorité de lutter contre les morsures de serpents. Donc c'est pour ça que ces pays qui sont pas forcément préparés à les voir arriver, devront quand même prendre des mesures parce que ça va toucher surtout des personnes qui travaillent dans les champs, des fermiers ou des populations qui n'ont peut-être pas accès aux soins d'urgence. Ça se porte sur le long terme parce que 2070 c'est pas tout de suite et il peut se passer beaucoup de choses justement climatiquement parlant d'ici là. C'est pour ça qu'il y aura une question de santé publique et de prévention à faire sur les morsures de serpents dans ces pays qui ne sont pas forcément habitués à avoir des espèces venimeuses. C'est toute une question de l'adaptation. C'est des mesures qui se préparent à l'avance pour pas se retrouver devant la tête accomplie quand les dommages arrivent, même si ça prend la forme de serpents venimeux qui peuvent mordre. D'ici 2070, il reste encore du temps pour s'adapter. Pas de panique, comme dit Célia Fontaine. Cette étude est un scénario possible, un scénario qui part du principe que rien n'est fait pour le climat d'ici là. Alors, si l'on respecte les accords de Paris, par exemple, peut-être pourrait-on s'éviter quelques morsures.